Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Bonjour, bonsoir. Donc, je vous montre d'abord le sol. Nous sommes là sur l'une des mes rues préférées de Corogne. Donc, ça, c'est le sol, la poubelle. Et puis, donc là, on peut entrer et puis faire des achats si on le souhaite, des tennis, des t-shirts et voilà. Donc voilà la poubelle, comme j'ai toujours dit, partout, les poubelles, et ça c'est le sol. Ça c'est le sol, et je l'ai toujours dit, ça c'est quelque chose qu'ils ont fabriqué, ils ont construit ici. Ils ont construit ça sur le sol, vous voyez, hein? Ça c'est à construire. On peut le faire, la matière pour le faire, nous pouvons le faire, et c'est comme ça partout. C'est comme ça partout, c'est pas de la poussière, vous voyez. C'est pas de la poussière, c'est comme ça partout. C'est comme ça partout. Et d'ailleurs, même c'est vitré ici. C'est comme ça partout. Donc, maintenant, c'est en 2020 qu'on apprend à utiliser les escaliers roulants. Alors que là, on est là, on regarde sur le sol. C'est le sol, c'est comme ça partout. C'est comme ça partout. Est-ce que ça nous dépasse? Ils ont construit chez eux. Pourquoi est-ce que ça nous dépasse? Regardez le sol. Regardez le sol, je vais vous montrer un peu plus que ça au niveau du sol aujourd'hui. Mais avant ça, nous allons parler du plus important. Voilà, ça avec la petite rigole, là, vous remarquez, afin de permettre à l'eau de circuler. Regardez, ça, on peut construire ça. On peut construire ça chez nous, au pays. Voilà à quoi doivent ressembler les rues. Au lieu de faire des rues, on construit même certains bâtiments, mais à côté, autour, il n'y a rien. À côté autour c'est la terre et tout, la poussière, la terre rouge, et puis du coup même au niveau de l'entretien des bâtiments ça ne marche pas, la poubelle, et voilà. Donc je vais passer au thème de ce soir déjà. Vous savez, samedi il y aura des élections. Voilà, donc il y a des gouttes de pluie là, je vais un peu mettre le parapluie si je vais voir. Donc samedi, il y aura des élections au Cameroun. Comme d'habitude, de fausses élections. Donc, les élections du régime de Yaoundé. Et chacun parmi nous, chaque Camerounais doit s'indigner. Chaque Camerounais doit dire non. Non et non et non à des élections truquées d'avance. Chaque Camerounais doit dire non, non et non à des élections truquées d'avance. C'est ce qu'il va falloir faire samedi. Déjà ici à Paris, ce samedi au Trocadéro, nous nous rassemblons. Donc rendez-vous au Trocadéro à Paris ce samedi 5. Ce samedi 5, nombreux au Trocadéro à Paris, afin de dire non aux élections truquées d'avance. Non aux élections au Cameroun sans la révision consensuelle du système électoral. C'est de ça qu'il est question. Donc, rendez-vous ce samedi à Paris. Rendez-vous ce samedi à Paris au Trocadéro afin de dire non aux élections truquées d'avance. Non au génocide dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Non, effectivement, aux multiples massacres lorsqu'on parle de génocide dans le nord-ouest et le sud du Cameroun. Non à l'emprisonnement des Camerounais qui n'ont que manifesté. Donc non à l'arrestation, la torture et l'emprisonnement illégal de Camerounais qui n'ont fait qu'exercer leur droit constitutionnel qui est de manifester pacifiquement. Non, 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 non. Donc c'est ça, nous allons aller revendiquer ce samedi au Trocadéro à Paris. Nous allons dénoncer ces élections. Voilà. Nous allons dénoncer le régime Biya. Soyez donc tous nombreux au Trocadéro à Paris ce samedi. Donc, concernant maintenant les actions qui doivent être entreprises au Cameroun, les Camerounais doivent agir afin de dénoncer ce qui se passe, de dénoncer ces élections. Nous avons vu que les Camerounais peuvent agir. Nous avons vu l'ordre des avocats agir. Ils ont lancé une grève, ce qui est un très bon début. On a vu quelques petits avocats Sardina du RDPC
se désolidariser. Donc, une dizaine, c'était 10 ou 11 avocats sardinards qui se sont désolidarisés, mais ça n'a pas empêché le mouvement. Voilà. Ça n'a pas empêché les plus de 2000 avocats de gréver. Donc, soyons actifs. Soyons actifs. Nous devons réagir. Nous devons réagir samedi. Nous devons réagir samedi sur toute l'étendue du territoire. Et chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun sait ce qu'il a à faire afin de rendre cette élection impossible. Nous devons réagir. Nous avons vu comment nos frères en Côte d'Ivoire ont réagi avant l'élection présidentielle. Nous devons avoir la capacité de le faire sur le territoire national au Cameroun. Voilà. Donc une fois de plus, à ces élections qui sont dont le résultat est d'avance connu, parce qu'il n'y a pas d'adversaire. C'est une élection du parti des Flammes, avec ses alliés, ses quelques alliés, parce que ce n'est pas des alliés comme tous les autres, c'est des alliés fabriqués par le parti des Flammes, par le RDPC. Donc c'est une élection au résultat connu. Donc nous avons ici à Paris, comme je le disais, cette manif où nous allons avoir l'obligation de dénoncer, où nous allons dénoncer, que dis-je, nous allons simplement dénoncer les massacres, les génocides au Cameroun. Nous allons dénoncer le système électoral inique, le système électoral taillé sous mesure du RDPC, parti des Flammes, voilà, taillé pour la victoire du régime en place, un système électoral qu'on ne peut retrouver que dans les dictatures, dans les tyrannies, dans les systèmes totalitaires. Nous allons dénoncer l'arrestation de manifestants et bien évidemment, nous allons dénoncer le meurtre de certains manifestants. Voilà. Donc mes chers compatriotes, disons que nous, donc, samedi prochain, nous devons être nombreux à Paris. Samedi prochain, nous devons réagir sur l'étendue du territoire afin que le monde entier sache qu'il n'y a pas d'élection, afin que le monde entier sache qu'il n'y a pas eu d'élection. Vous avez compris? Samedi prochain, le monde entier doit savoir qu'il n'y a pas eu d'élection au Cameroun. Le monde entier doit savoir samedi prochain que le régime de Yaoundé fait semblant d'organiser des élections. Le président élu l'a dit depuis, son excellence Kamto Maurice alias Sage nous a dit depuis ceci. Il a demandé une réforme consensuelle et effective du système électoral. Sans la réforme consensuelle et effective du système électoral, aucune élection ne peut être organisée au Cameroun. Voilà. Donc, ceux qui parlent d'élection au Cameroun se moquent du peuple. Parce qu'il y en a qui disent non, on doit plutôt aller aux élections, mais pour aller aux élections, il faut que ces élections-là, il faut que les votes puissent être pris en compte. À quoi sert une élection où les votes, les voix des citoyens ne sont pas prises en compte? Une élection où les votes, les votes des citoyens ne sont pas pris en compte n'en est pas une. Raison pour laquelle il ne faut pas aller à une mascarade d'élection. Ceux qui vont à ces mascarades d'élection-là ont un autre agenda. Voilà la réalité. Donc, et puis, je voudrais parler également du tribalisme. Voilà. Je voudrais parler également du tribalisme. On a vu certains posts sur Facebook où certaines personnes disent que le pouvoir, c'est une affaire des caps. Voilà. C'est quand même assez curieux parce qu'on est dans un pays où on est dans un pays avec plusieurs ennemis, une centaine d'ennemis. C'est une nation en réalité dont le pouvoir n'est pas censé appartenir à une ethnie. Vous comprenez? Vous comprenez où il y a le problème? On a suivi Fridolin qui nous dit dans Vérité d'en face, d'ailleurs que Femme Nongo.
lui avait dit viens on combat les Bamileke. Vous comprenez? Le régime de Yaoundé a pour seul programme politique, pour seul programme de gouvernance combattre les Bamileke. Seul programme de gouvernance le tribalisme. Et évidemment, lorsqu'un régime a pour seul programme le combat de ses fils, voilà, des fils de la nation, ce régime ne peut rien faire de bien. Et ce régime ne peut rien faire de bien. Nous devons combattre le tribalisme, quelle que soit la forme. Il est impératif que les Camerounais s'asseyent autour d'une table et discutent véritablement des problèmes du Cameroun, discutent de ces problèmes-là et trouvent des solutions, parce que lorsque des frères s'asseyent autour d'une table et se parlent yeux dans les yeux, sincèrement, il y a toujours une solution qui en ressort. Pour ma part, je reste et je demeure convaincu qu'un système fédéral au Cameroun est l'unique système susceptible de permettre à notre pays de prendre l'envol nécessaire pour le modernisme. Nous avons besoin d'un système fédéral au Cameroun. Nous avons besoin au Cameroun de faire en sorte que chaque ethnie puisse être représenté. Je dis bien chaque ethnie. Je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas en train de parler de région ou bien des habitants d'une région, parce qu'il y a les habitants d'une région, il y a une ethnie. Je parle d'ethnie, chaque ethnie doit être représentée au minimum au Parlement. Voilà. Alors ça c'est un truc qui est important pour moi, parce que on ne doit pas perdre de vue que notre pays est né en réalité de la conférence de Berlin de 1884 convoquée par Bismarck, le chancelier allemand. Voilà, donc ils ont divisé l'Afrique de cette façon. Et puisqu'ils ont divisé l'Afrique de cette façon, voyez-vous, nous devons trouver les voies et moyens de vivre avec, dans un seul pays, plusieurs ethnies qui venaient de plusieurs royaumes. Vous allez remarquer qu'on va retrouver les Fang au Gabon, les mêmes Fang, on va les retrouver en Guinée équatoriale. En réalité, s'il n'y avait pas eu la balkanisation du sommet de Berlin, les Allemands appellent ça Congo Conference. Donc la conférence de Berlin est plus connue ici en Allemagne sous le nom de Congo Conference. Donc la conférence du Congo, le Grand Congo. Voilà. S'il n'y avait pas eu cette conférence de Berlin, il faut dire que les pays africains, plusieurs royaumes, plusieurs ethnies ne se seraient pas retrouvés dans multiples pays. Alors, selon moi, comment est-ce qu'on fait pour régler ce problème? Il faut un fédéralisme. Il faut non seulement un fédéralisme, comme regardez l'exemple de la Suisse. Le fédéralisme avec les cantons. La Suisse est un petit pays de 1 million d'habitants. Mais la Suisse a 26 cantons. Des cantons qui sont comme les États en Allemagne. En Allemagne, on est 80 millions d'habitants avec 16 États. Voilà, dans l'Allemagne c'est 16 États, en Suisse c'est 26 cantons pour 1 million d'habitants. Vous voyez. Ça veut dire il faut savoir prendre les dispositions afin que chaque Camerounais, indépendamment de son ethnie, sente qu'il a son mot à dire. Dans notre Assemblée nationale, nous ne devons pas simplement avoir les députés qui représentent les habitants d'une région. Parce que notre pays, c'est chaque Camerounais a les mêmes droits où qu'il soit, sur toute l'étendue du territoire national normalement. C'est comme ça que ça devrait être. Mais on devrait avoir dans notre Assemblée nationale également les représentants de chaque ethnie, de chaque royaume. Donc c'est déjà ça. Il faudrait que notre Assemblée nationale ait un représentant pour chaque royaume, pour chaque ethnie. Ça, c'est ce que moi, je propose, c'est ce que je pense. C'est important, c'est capital. Parce qu'il est important que
chacun se sente concerné dans la gestion du quotidien. Chacun doit se sentir concerné. Nos pays sont un assemblage de plusieurs ennemis, de plusieurs royaumes. Il est hors de question qu'on vive dans des pays où certains se disent peut-être on va voir, certains se disent bon non, il faut que nous les écans, on garde le pouvoir. Mais et là ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Chacun doit se sentir important. Chaque ennemi doit se sentir important. Il va falloir que le pygmée également se sente important. Il va falloir qu'on ne nous dise plus, voilà, c'est le représentant de l'Est, des habitants de l'Est. Parce qu'à l'Est, il n'y a pas que des pygmées. Ou au Sud. Il va falloir qu'on nous dise, c'est le représentant de la communauté pygmée dans notre Parlement. Il va falloir qu'on arrive à ce niveau-là. Il ne faut pas qu'on se le cache. Il ne faut pas qu'on se le cache. C'est un problème crucial. On ne doit pas assimiler les communautés. On ne doit pas faire disparaître les communautés. On doit plutôt utiliser l'avantage que l'existence de plusieurs communautés nous offre. Il n'est pas question de laisser une culture disparaître. Il faut mettre toutes les cultures camerounaises en exergue. Il faut profiter de toutes ces cultures. Il faut, selon moi, et j'en suis convaincu, que chaque communauté soit représentée au Parlement, à l'Assemblée nationale, l'Assemblée du peuple camerounais. Chaque communauté doit y être représentée afin que les uns et les autres puissent discuter, afin que chacun puisse dire, bon voilà, je suis pygmée, je suis le représentant des fils pygmées à l'Assemblée nationale. Voilà, le fait d'avoir le représentant des fils pygmées à l'Assemblée nationale n'empêche pas les régions donc, géographiques d'où sont originaires ces pygmées, d'avoir des représentants à l'Assemblée nationale non pygmées. Parce qu'il y a une différence entre les habitants d'une région et les peuples qui sont en réalité les autochtones de cette région-là. Il y a une différence et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. On ne doit pas se voiler la face. Nous ne devons pas nous voiler la face. Il faut prendre des dispositions afin que personne ne se sente plus triste. C'est pour ça qu'il y a lieu d'organiser des dialogues nationaux. Il y a lieu d'organiser des grands dialogues honnêtes afin que chacun puisse parler, chacun puisse se dire voilà ce que je souhaite, voilà ce qui est important. Ça, c'est mon point de vue. Avant de terminer, je vous dis une fois de plus, rendez-vous pour ceux qui sont en Europe, à Paris, rendez-vous au Trocadéro ce samedi 5 décembre afin de dénoncer la tyrannie Biya, afin de dénoncer des élections truquées d'avance, l'élection du 6, l'élection du 5, de samedi 5 régional, les élections régionales du samedi 5. Et pour ceux qui sont au Cameroun, je dis boycottons massivement cette élection. Je vous remercie.